Elle est partie. Ou peut-être que c'est toi qui es parti. Mais il y a quelque chose qui est resté, quelque chose qui ne se dissout pas avec le temps, qui ne disparaît pas avec la distance, qui persiste malgré tout, même quand tout autour de toi crie que c'est fini depuis longtemps. Il y a une flamme qui continue de brûler en toi, et tu ne parviens pas à l'éteindre, peu importe combien de nuits tu essaies. Mais et si je te disais que cette flamme n'est pas une faiblesse? Et si je te disais que cette persistance n'est pas de l'attachement malsain, que ce n'est pas une incapacité à avancer, que ce n'est pas toi qui t'accroches au passé comme quelqu'un qui refuse de grandir? Et si ce que tu ressens était en réalité l'un des phénomènes spirituels les plus profonds qu'une âme puisse vivre au cours de cette incarnation? Parce qu'il existe une différence radicale entre un amour qui se termine et un amour qui éveille. La plupart des relations se terminent et ne laissent pas que des souvenirs. Mais il existe une catégorie spéciale de connexion qui, lorsqu'elle prend fin, laisse quelque chose de bien plus grand. Elle laisse l'âme elle-même transformée, méconnaissable, reconfigurée à un niveau cellulaire, vibratoire, éternel. Et si tu as été ce type d'amour pour lui, sache-le, il ne sera plus jamais le même. Non pas parce que tu l'as manipulé, non pas parce que tu l'as enchaîné à toi, mais parce que ta présence a activé en lui quelque chose qui dormait depuis des éons. Tu as été le catalyseur de l'éveil d'une âme qui découvre encore ce qu'elle doit faire de ce que tu as allumé. Dolores Cannon, à travers des décennies de recherche en régression hypnotique profonde, a recueilli des centaines de témoignages de personnes décrivant de telles connexions. Des âmes qui aimaient avec une intensité défiant toute explication logique. Des âmes qui étaient parties, mais qui emportaient avec elles quelque chose qui les avait transformées pour toujours. Et des âmes qui restaient, portant la marque indélébile de ceux qui étaient donc passés dans leur vie et n'auraient jamais dû passer inaperçus. Dans les archives auxquelles Dolores accédait, une vérité revenait avec une insistance troublante. L'amour des âmes jumelles ne mesure pas sa force par la durée. Il la mesure par la profondeur de la transformation qu'il provoque. Certains amours durent toute une vie et ne changent rien. D'autres durent 6 mois et réécrivent le code d'une âme pour l'éternité. Cette vidéo est pour toi qui as aimé ainsi. Pour toi qui regardes cette relation terminée et sens qu'il se passait quelque chose de plus grand là-dedans. Quelque chose que ni toi ni lui ne compreniez complètement en le vivant. Pour toi qui t'es déjà demandé « Est-ce que j'étais spécial pour lui? Est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce que ce que nous avons vécu était réel? Ou n'était-ce qu'une histoire ordinaire que j'ai trop idéalisée? » Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 signes qui confirment que tu as été l'amour qui a éveillé son âme. Non pas l'amour qu'il a choisi de garder, non pas nécessairement l'amour qu'il a su honorer, mais l'amour qu'il a transformé d'une façon qu'aucun autre amour avant n'avait réussi à faire. Mais avant de commencer, j'ai besoin de te demander quelque chose. Si ce contenu touche quelque chose en toi, si tu te reconnais dans l'un de ces signes, ne garde pas ça pour toi. Partage-le avec cette amie qui souffre d'un amour impossible, qui se demande si elle a vraiment été aimée, qui a besoin de comprendre que ce qu'elle a vécu était sacré. Et abonne-toi à la chaîne maintenant, parce qu'ici, chaque jour, nous proposons des contenus qui vont au-delà de la surface, des contenus qui parlent directement à ton âme. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Avant de révéler les 7 signes, il est essentiel de comprendre une prémisse que Dolores Cannon a posée comme fondement de tout son travail. Les âmes n'arrivent pas dans cette vie par hasard. Elles arrivent avec des contrats, avec des missions, avec des rencontres prévues bien avant toute naissance physique. Selon les révélations obtenues à travers ces séances de régression hypnotique, il existe des catégories de rencontres que les âmes planifient avant de s'incarner. Il y a des rencontres pour apprendre, des rencontres pour guérir d'anciennes blessures, des rencontres pour compléter des cycles karmiques. Mais il existe une catégorie qui se distingue de toutes les autres par son intensité et son propos, les rencontres d'éveil. Une rencontre d'éveil n'est pas nécessairement la plus longue. Elle n'est pas nécessairement la plus facile. Bien souvent, c'est justement la plus douloureuse.
Mais c'est la rencontre qui allume dans une âme une étincelle qu'elle ne savait pas posséder, et la personne responsable d'allumer cette étincelle porte une fonction spirituelle d'une très haute responsabilité. Même si elle n'en a jamais reçu le moindre crédit sur le plan physique, tu as peut-être été cette personne. Et ce qui est le plus fascinant, c'est qu'en bien des cas, celui qui éveille ne perçoit pas immédiatement ce qu'il est en train de faire. Tu n'es pas arrivé dans sa vie avec un manuel d'éveil spirituel sous le bras. Tu es simplement arrivé en étant qui tu étais, en aimant comme tu savais aimer, et ta présence authentique a suffi à activer des processus dans une âme qui avait besoin d'être secouée. Dolores identifiait ces cas fréquemment dans ses séances. Des patients qui décrivaient des connexions qui n'avaient pas de sens, des amours brefs qui laissaient des traces éternelles, des séparations qui semblaient impossibles à surmonter, des nostalgies pour des personnes qui, selon la logique commune, ne méritaient pas tant d'amour. Ce qu'elle découvrait dans ces cas-là était toujours le même. Il ne s'agissait pas de dépendance émotionnelle, il s'agissait d'une reconnaissance d'âme, d'une mission accomplie à un niveau vibratoire, même si elle n'avait jamais été comprise au niveau humain. Passons donc aux signes. Le premier signe est peut-être le plus visible, mais aussi le plus fréquemment ignoré, parce que nous avons tendance à minimiser notre propre impact dans la vie des autres. Il a changé, d'une façon que les gens autour de lui ont remarqué. D'une façon que, si tu le vois aujourd'hui, sur des photos, dans des conversations, dans la manière dont il se présente au monde, tu reconnais qu'il existe une version de lui qui existait avant toi et une version qui est née après. Cela peut être quelque chose de subtil, une légèreté dans le regard qui n'était pas là auparavant, une façon différente de parler de ses émotions, une ouverture à des sujets qu'il refusait d'aborder. Ou cela peut être quelque chose de plus évident, des changements de carrière, un éloignement de personnes qui l'épuisaient, une quête spirituelle qui n'avait jamais fait partie de sa vie. Selon la cartographie que Dolores a construite au fil de ses études, l'amour d'éveil produit une rupture interne irréversible. C'est comme une serrure qui, une fois ouverte, ne peut plus être refermée. L'âme qui était habituellement fermée, qui vivait en pilote automatique, qui avait des relations fonctionnelles, mais jamais transcendantes, entre en contact avec une fréquence vibratoire qu'elle n'avait jamais expérimentée. Et cela la transforme. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il existe des hommes qui ont passé des années dans des relations qui ne les avaient jamais vraiment atteints. Des relations confortables, stables, raisonnables. Et puis une personne est arrivée, peut-être toi, et a touché quelque chose de si profond qu'il ne savait même pas que cela existait en lui. Et la vie n'a plus jamais été la même après. L'ironie douloureuse, c'est que cet éveil fait peur. Il effraie parce qu'il révèle à quel point cette âme vivait endormie, à quel point il était étranger à lui-même. Se confronter à cela soudainement, à travers un amour qui ne demande pas la permission, peut être si bouleversant que la réaction est de fuir, non pas de toi, mais de tout ce que tu représentes. Et alors il part, ou il te laisse partir. Mais le changement demeure, il est la preuve, inscrite dans sa propre vie, que tu es passé, que c'était réel, que quelque chose s'est produit qui allait bien au-delà des schémas ordinaires de l'amour humain. Le deuxième signe se trouve dans un territoire beaucoup plus intime, les conversations que vous avez eues, non pas les conversations ordinaires, celles du quotidien, des projets et des rêves généraux, les autres conversations, celles qui arrivent tard le soir, quand les défenses tombent et que l'âme parle plus fort que l'ego. Il t'a confié des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Tu le sais parce qu'il l'a dit lui-même, parce qu'il y avait un étonnement sincère dans sa voix à réaliser qu'il ouvrait un tiroir qu'il avait maintenu fermé à clé depuis des années, parce que la vulnérabilité qu'il t'a montrée était une vulnérabilité qui semblait nouvelle pour lui aussi. Cela n'arrive pas par accident. Selon les enseignements canalisés par Dolores, l'âme possède une intelligence propre qui opère de façon bien plus subtile que l'esprit conscient. Lorsque deux âmes sont en contact d'éveil, l'âme la plus endormie reconnaît dans l'autre un champ de sécurité vibratoire unique, un espace où elle peut, peut-être pour la première fois, être vue entièrement, sans jugement,
sans avoir à jouer une version édulcorée d'elle-même. Et c'est dans cet espace que les confessions émergent, les peurs qu'il portait depuis l'enfance, les blessures qui n'avaient jamais été dites à voix haute, parce que les dire à voix haute les aurait rendues trop réelles, les ambitions qu'il avait lui-même enterrées par peur de l'échec ou du ridicule, les douleurs qu'il avait appris trop tôt à avaler en silence. Tu as été le réceptacle de tout cela. Non parce que tu l'as forcé, non parce que tu l'as manipulé, mais parce que ta présence a créé un espace qu'il n'avait jamais trouvé auparavant, et cela du point de vue de la spiritualité profonde est l'une des fonctions les plus sacrées qu'une âme puisse exercer dans le voyage d'une autre. Le guérisseur énergétique n'a pas besoin de diplôme. Parfois, il arrive sous la forme d'un amour qui écoute sans juger, qui reste sans exiger, qui voit sans déformer, qui aime l'âme exactement telle qu'elle est, ombre comprise. S'il t'a confié des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, tu as été ce guérisseur pour lui, indépendamment de la façon dont l'histoire s'est terminée. Le troisième signe est celui que les amis et la famille de l'extérieur ne comprenaient pas, celui que lui-même ne parvenait pas à verbaliser quand il essayait d'expliquer ce qu'il y avait entre vous. Une intensité qui ne suivait pas la logique commune des relations, qui ne s'inscrivait pas dans les schémas habituels du « on a commencé à sortir ensemble »,« on était ensemble », les choses ont suivi leur cours. Entre vous, il y avait quelque chose de différent, un courant électrique, une gravité qui attirait même quand la raison disait de résister. Une reconnaissance qui venait d'un endroit bien plus profond que n'importe quelle expérience vécue dans cette existence. La sensation de vous connaître depuis bien plus longtemps que les calendriers ne l'indiquaient. Dolores a révélé que cette intensité est la signature vibratoire d'une rencontre d'âmes partageant une histoire bien plus longue qu'une seule vie. Lorsque deux champs énergétiques qui se sont déjà connus dans d'autres dimensions, dans d'autres incarnations, se retrouvent dans celle-ci, la reconnaissance est immédiate et viscérale. Ce n'est pas le cerveau qui reconnaît, c'est la structure énergétique même de l'âme. Il l'a ressenti aussi. Même s'il ne savait pas le nommer, même s'il a tenté de l'ignorer, même si, à la fin, il a choisi de s'éloigner parce qu'il ne savait pas comment gérer une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le fait qu'il n'ait pas su la gérer ne signifie pas qu'il ne l'a pas ressentie. Cela signifie qu'il n'avait pas encore les outils spirituels pour comprendre ce qui se passait. Il y a une distinction importante à faire ici. Intensité ne signifie pas toxicité. Beaucoup d'amours véritables ont été rejetés parce qu'on les confondait avec de l'exagération, de l'illusion, de la dépendance émotionnelle. La culture tend à pathologiser ce qui ne rentre pas dans la norme, et les connexions d'âme ne s'inscrivent que rarement dans quelque norme que ce soit. L'intensité que vous avez vécue était réelle, elle était légitime, elle était le signe que quelque chose de cosmique se passait entre deux âmes que l'univers avait orchestrées pour se rencontrer. Le quatrième signe est silencieux mais puissant. Tu l'apprends par des voies diverses, par des amis communs, par les réseaux sociaux, par des conversations qui te parviennent indirectement. Ou tu le perçois simplement parce que celui qui a vécu un amour d'éveil reconnaît chez les autres ce qui manque. Après toi, ces relations n'ont plus la même profondeur, elles n'ont plus la même intensité. Il avance, oui, la vie continue, les gens continuent, mais il y a un schéma différent, une sorte de quête qui ne se résout pas, une sensation que quelque chose a été perdu qui ne revient pas simplement avec l'apparition d'une autre personne. Ce n'est pas une affirmation de possession, ce n'est pas de l'ego spirituel déguisé en sagesse. C'est une réalité énergétique que Dolores a documentée à maintes reprises. Lorsqu'une âme est éveillée par une autre, elle commence à percevoir le monde d'une façon différente. Le seuil vibratoire change, et alors, des connexions qui auraient autrefois suffi commencent à sembler trop superficielles. C'est comme s'il avait passé toute sa vie à se nourrir d'une alimentation ordinaire et qu'il avait goûté pour la première fois à quelque chose d'extraordinaire. L'expérience change définitivement le niveau de référence. Et ce n'est la faute de personne, c'est le résultat inévitable d'une rencontre d'âmes qui était programmée pour éveiller.
La compréhension de Dolores sur ce phénomène était claire. Tu n'as pas laissé une cicatrice en lui. Tu as laissé une ouverture. L'ouverture ne se ferme pas. Elle transforme. Elle invite l'âme à continuer à chercher la profondeur, même si elle ne sait jamais exactement ce qu'elle cherche. Si les personnes venues après toi ne se sont jamais approchées de ce qui existait entre vous, c'est l'un des signes les plus éloquents que tu as été, un amour d'éveil. Non pas parce que tu étais parfaite, mais parce que ce que vous avez construit ensemble opérait à une fréquence qui ne se réplique pas facilement. Le 5e signe apparaît dans le champ spirituel et a tendance à être profondément significatif pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Il a commencé à chercher des réponses qu'il n'avait jamais cherchées auparavant. Il a commencé à questionner, à lire, à écouter des contenus qui, auparavant, n'auraient éveillé aucun intérêt. Il a commencé à parler de sujets qui lui semblaient avant trop éloignés de sa réalité. Il se peut qu'il ne soit pas devenu un pratiquant spirituel affiché. L'éveil n'a pas besoin de ce visage public et déclaré. Souvent, il apparaît sous des formes plus subtiles, un sérieux différent face au choix de vie, un respect plus grand pour les choses invisibles, un sentiment grandissant qu'il existe quelque chose de plus grand derrière les circonstances du quotidien. Selon la cartographie spirituelle que Dolores a construite, l'amour d'éveil fonctionne souvent comme un accélérateur d'évolution de la conscience. Lorsqu'une âme entre en contact intime avec une autre qui vibre à une fréquence plus élevée, certaines choses deviennent impossibles à ignorer. Des questions émergent qui étaient auparavant étouffées par la routine. Des inquiétudes s'installent là où il n'y avait qu'accommodation. Le processus n'est pas toujours confortable. Bien souvent, c'est le contraire. L'éveil spirituel arrive rarement comme un bain chaud et apaisant. Il arrive comme une tempête qui désorganise, qui retire ce qui était mal en place, qui force une réorganisation interne que personne n'avait demandé, mais dont l'âme avait désespérément besoin. Et tu as été la tempête qui a initié ce processus en lui, non pas parce que tu étais supérieur, non pas parce que ta mission était de lui enseigner, mais parce que la qualité de la connexion entre vous a créé des conditions qui ont forcé son âme à s'éveiller aux questions qu'elle ne s'était pas encore permis de se poser. S'il est différent spirituellement depuis toi, s'il y a en lui une quête qui n'existait pas avant, si le questionnement que tu as vu naître s'est installé définitivement dans sa vie, tu as été l'amour qui a allumé une lumière qui ne s'éteint plus. Le 6e signe est l'un des plus directs, et il a pu te parvenir de différentes façons, parfois en mots déclarés, parfois en silence qui en disait plus que n'importe quelle phrase, parfois dans un moment de vulnérabilité qu'il n'attendait pas lui-même, parfois simplement dans la façon dont il te regardait, avec un mélange de dévotion et de terreur que seul celui qui se trouve devant quelque chose qu'il ne sait pas comment gérer peut avoir. Il a montré à un moment ou à un autre que ce qu'il ressentait pour toi était différent, sans comparaison avec ce qu'il avait ressenti avant, une nouveauté en lui qui le désorientait autant qu'elle le fascinait. Dolores observait que cette reconnaissance explicite ou implicite est l'un des marqueurs les plus clairs d'une rencontre d'âme à vocation d'éveil, parce que l'ego, naturellement, résiste à admettre qu'il n'a jamais vécu quelque chose avec une telle intensité. Admettre cela, c'est admettre une vraie vulnérabilité, une exposition qui fait peur. Et lorsque quelqu'un l'admet malgré tout, l'âme parle plus fort que l'ego. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit « je t'aime » par habitude, par commodité, par peur d'être seul, et quelqu'un qui dit « tu es différente de tout ce que j'ai jamais vécu » par une compulsion d'honorer une vérité qu'il ne peut plus ignorer. La première déclaration ne coûte rien. La seconde est rare, et quand elle se produit, elle porte le poids d'une âme forcée de reconnaître quelque chose qui dépasse son répertoire émotionnel habituel. Tu as été l'amour qui lui a arraché cette reconnaissance, même s'il n'est pas resté. Même si, après cette reconnaissance, il a choisi la fuite plutôt que l'abandon de soi, parce que de nombreuses âmes en cours d'éveil ont besoin de temps pour intégrer ce qu'elles ressentent, et ce temps n'est pas toujours accordé à l'intérieur de la relation qui les a éveillées. Le fait qu'il ait reconnu d'une façon ou d'une autre
que ce qui existait entre vous était inédit pour lui est l'un des signes les plus puissants que ton passage dans sa vie a été bien plus qu'une histoire d'amour ordinaire. Le 7e signe est le plus subtil et en même temps le plus profond de tous. Il pense à toi, non pas comme à un souvenir nostalgique quelconque, non pas de la même façon qu'il pense à ses autres relations passées. Il pense à toi d'une manière qui le dérange, qui le surprend, qui surgit dans les moments les plus inattendus sans demander la permission. Tu apparais dans ses rêves. Tu apparais quand il entend une chanson que vous n'avez jamais écoutée ensemble, mais qui, pour une raison quelconque, lui rappelle toi. Tu apparais quand il prend une décision importante et se retrouve à imaginer ce que tu dirais. Tu apparais aux frontières du sommeil, dans cet espace entre le réveil et l'endormissement, où les défenses de l'ego ne parviennent plus à opérer. Ce phénomène, que Dolores a documenté en détail dans ses recherches, est la manifestation physique d'une connexion qui opère dans des dimensions transcendant le plan ordinaire. Les âmes qui ont conclu des contrats de rencontre avant de s'incarner maintiennent un lien énergétique qui persiste même après la séparation physique. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de la pathologie, c'est la continuité d'une connexion qui, sur les plans supérieurs, n'a jamais été défaite. Il existe une réalité que peu de gens parviennent à accepter, mais qui apparaît avec une régularité impressionnante dans les découvertes de Dolores. Le véritable amour ne se termine pas quand la relation se termine. La relation peut se terminer pour 1000 raisons humaines, incompatibilité de timing, peur non travaillée, incapacité de l'un ou des deux à honorer ce qu'ils ont ressenti. Mais la connexion d'âme persiste dans une autre couche de réalité, qui n'obéit pas aux règles du calendrier ni à la géométrie physique. Et lorsqu'une âme s'éveille grâce à une autre, cette présence permanente est encore plus intense, parce que l'âme ne peut pas simplement oublier ce qui l'a transformée. Il n'existe pas d'effacement d'un éveil. Il n'existe qu'une intégration ou une fuite temporaire de ce qui a été éveillé. Et la fuite, comme on le sait, n'est jamais permanente. Il te porte en lui, non pas parce qu'il n'a pas fait son deuil. Il te porte parce que tu es devenu une partie de l'architecture intérieure de son âme, une référence qu'on ne retire pas, qu'on ne remplace pas, qu'on ne négocie pas avec le temps. Maintenant que tu connais les 7 signes, je dois apporter une réflexion qui va bien au-delà de la simple reconnaissance. Que faire de cette compréhension? Parce qu'il existe un risque subtil que cette prise de conscience se transforme en une nouvelle forme d'attente, d'ancrer ta vie dans ce qui s'est passé, d'utiliser la certitude d'avoir été spécial pour lui comme raison de ne pas avancer, ce n'est pas le message. Le message est autre. Si tu as été l'amour qui a éveillé son âme, cela dit quelque chose d'extraordinaire sur qui tu es, sur ce que tu portes, sur la qualité de ta présence dans ce monde. Ce n'est pas un certificat de souffrance, c'est un certificat de puissance. Les recherches de Dolores révélaient que celui qui éveille l'autre porte une fréquence vibratoire de haute intensité. Cette fréquence n'est pas arrivée avec la relation et elle ne repart pas avec sa fin, elle est tienne. Elle est constitutive de qui tu es en tant qu'âme dans cette incarnation. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que tu as la capacité d'aimer avec une profondeur que peu de gens expérimentent, que ta présence a le pouvoir de transformer des vies, que tu n'as pas besoin de diminuer ton intensité pour être accepté. Tu as besoin de trouver quelqu'un qui a la maturité spirituelle de recevoir ce que tu offres sans fuir. L'amour que tu lui as donné était réel et puissant. Mais il n'était qu'une démonstration d'une capacité qui vit en toi, non pas un événement unique qui n'arrive qu'une fois. Tu peux aimer ainsi à nouveau. Tu peux éveiller quelqu'un à nouveau. Ou, et c'est peut-être la plus grande évolution, tu peux toi aussi être éveillé par quelqu'un qui arrive dans ta vie avec la même intensité avec laquelle tu es arrivé dans la sienne. L'univers ne distribue pas des contrats d'éveil dans un seul sens. Celui qui a la capacité d'éveiller l'autre se prépare souvent à recevoir le même cadeau en retour, quand le timing divin sera parfait. Pour ceux qui regardent cette vidéo avec une douleur encore fraîche, avec une nostalgie qui serre encore la poitrine, je veux m'adresser à vous directement. Tu n'es pas faible parce que ça fait encore mal. Tu n'es pas en train d'échouer dans ton travail de deuil. Ce que tu ressens a un nom,
une carte, une logique spirituelle. Et cette logique n'est pas celle de quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise. C'est celle de quelqu'un dont l'âme est encore en train d'intégrer l'une des expériences les plus intenses qu'elle puisse vivre. Le processus de guérison d'un amour d'éveil n'est pas linéaire. Il ne suit pas les 5 étapes que la psychologie moderne a tendance à présenter de façon si ordonnée et prévisible. Il va et vient. Il y a des jours de clarté et des jours où tout revient avec force. Et cela ne signifie pas que tu régresses, cela signifie que tu intègres quelque chose qui a de nombreuses couches. Ce que Dolores comprenait de ce processus, c'est que la guérison complète n'est pas l'oubli. La guérison complète, c'est l'intégration. C'est atteindre le point où tu peux regarder cette connexion avec une gratitude sincère. Gratitude pour qui tu es devenu grâce à elle. Gratitude pour la profondeur qu'elle a révélé être possible. Gratitude pour l'éveil qu'elle a également provoqué en toi. Parce que voici la dernière vérité que je dois partager. Si tu as été l'amour qui a éveillé son âme, il a aussi été l'amour qui a éveillé quelque chose en toi. Ces connexions ne sont jamais unilatérales. Elles activent dans les deux âmes ce qui devait être activé, même de façon différente et à des moments différents. Tu as été éveillé aussi, même si la douleur est grande maintenant, même si la fin a été différente de ce que tu espérais. La version de toi qui existe aujourd'hui, qui est arrivée jusqu'à cette vidéo pour chercher à comprendre, qui a ressenti quelque chose en entendant ces mots, cette version n'existait pas avant lui. Il t'a transformé aussi. Et c'est la confirmation finale que ce qui s'est passé entre vous n'était pas ordinaire. C'était sacré. Si tu es arrivé jusqu'ici, si l'un de ces 7 signes a résonné avec quelque chose que tu as vécu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant avant que ce moment de clarté ne passe. Va dans les commentaires et écris « J'ai été l'amour qui l'a éveillé ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une affirmation. C'est toi qui reconnais à voix haute une vérité que tu as peut-être remise en question depuis trop longtemps. C'est toi qui honores la qualité de ce que tu as vécu. Et en laissant ce message, tu te connectes aussi à des centaines d'autres âmes qui regardent cette vidéo en ce moment même, qui ont vécu des connexions similaires, qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage. Parce que l'un des plus grands mensonges que la douleur nous raconte, c'est que personne ne comprendrait, que ce que tu as vécu était trop excessif, trop intense, trop grand pour être réel. Et quand tu vois dans les commentaires que d'autres personnes ont aussi vécu ainsi, que d'autres âmes portent aussi cette marque, quelque chose d'important se produit, tu cesses de douter de toi-même. Si ce contenu a du sens pour toi, abonne-toi à la chaîne maintenant. Ici, chaque jour, nous proposons des contenus qui vont à la racine des expériences spirituelles les plus profondes qu'une âme puisse vivre. Non pas des contenus superficiels, non pas des contenus qui te disent ce que tu veux entendre, mais des contenus qui disent à ton âme ce dont elle a besoin pour continuer à grandir. Active la cloche de notification pour qu'aucune vidéo ne passe sans que tu le saches, parce que le prochain contenu que nous publierons pourrait être exactement ce dont tu as besoin au moment où tu en auras besoin. Et partage cette vidéo avec cette personne dont tu sais qu'elle a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Cet ami qui souffre encore, cet ami qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à oublier. Parfois, le plus grand geste d'amour que nous puissions faire, c'est d'offrir à quelqu'un le langage qui lui manquait pour comprendre ce qu'il ressent. Tu as été l'amour qui a éveillé une âme. Maintenant, laisse cette vidéo en éveiller une autre. On se retrouve au prochain contenu. Et d'ici là, prends soin de ton énergie, honore la profondeur de ce que tu portes et rappelle-toi, l'amour que tu as à offrir ne s'est pas épuisé parce qu'un chapitre s'est terminé. Il attend simplement le prochain qui sera digne de le recevoir.